Euh, Shalom, élus du Seigneur, soyez richement bénis. Je vais prier. Honorable Père, je bénis ton nom encore ce matin pour la grâce que tu nous as accordée parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. Gloire et honneur à ton saint merveilleux nom. L'amour que tu as pour nous, Seigneur, je ne sais pas comment je vais l'exprimer. Tu nous aimes tellement, Seigneur Jésus. Et ton amour est tellement profond pour nous. Reçois simplement la gloire. Alors ce matin, Seigneur, je me remets entre tes mains. Je m'abandonne à toi, Seigneur, te demandant humblement de prendre le contrôle et de me conduire, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis les cœurs, Seigneur Jésus, et aide-nous simplement. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, frère, que le Seigneur vous bénisse encore une fois dans la joie d'être encore de nouveau sur cette plateforme ce matin, en début de semaine, pour partager la parole de Dieu. Je voudrais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. En effet, nous sommes témoins de la manifestation claire de la grâce immense qu'il a pour nous, tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous en sommes reconnaissants. Il est en train sûrement de nous amener peu à peu vers la destination. Il est un Dieu fidèle. Je voudrais rassurer un fils de Dieu, une fille de Dieu, a pleinement fait confiance en son Dieu. Nous sommes dans un temps où nous avons vraiment besoin de lui faire confiance. Nous devons le croire, lui faire confiance et nous attacher à lui. Alléluia. Ok. Que son nom soit encore une fois béni pour le culte dominical d'hier. Je le loue simplement pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et il nous a encore entretenu sur le thème de la diligence. Et je crois richement qu'il nous a vraiment béni, chacun d'entre nous. Il permet à ce que ce qu'il attend de nous puisse le voir. Il nous aide à pouvoir vivre tout ce qu'il nous dit. Nous comptons sur lui. Alors ce matin, par contre, comme vous le savez tous, que la semaine, celle dans laquelle nous sommes en train d'entrer, celle qui va venir, nous avait dit vendredi passé quelles seront les semaines de progrès, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est pour ça que j'ai été inspiré à prendre ce texte dans Genèse chapitre 49, le verset 22. Ça concerne le voyage que le patriarche Jacob a fait. Il a vu ce qui va arriver dans la vie de ses fils à la fin des jours. Et il a prononcé des bénédictions prophétiques sur eux. Amen. Je vais lire Genèse 49, le verset 22. La Bible dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Alléluia. Et cette bénédiction qui a été prononcée particulièrement était sur Joseph. Et quand vous regardez dans votre Bible, la bénédiction prononcée sur Joseph, elle est la plus fournie. Autrement dit, la plus longue. Amen. Parce que Joseph, Frère Branham nous dira plus tard qu'il est le type de Christ, qu'il est le fils de prospérité, il est le symbole de la perfection. Alléluia. Et nous sommes dans un âge justement où nous sommes appelés à être parfaits. Nous sommes dans
l'âge de la perfection. Alléluia. Tous les fils et filles de Dieu qui vont être enlevés, ils savent que ça a été promis. Et le Seigneur, il est en train de travailler activement dans nos vies, afin que nous puissions être comme Christ, nous puissions être parfaits comme il est parfait. Alléluia. Donc Joseph, il représente beaucoup de choses. Amen. Alors si le Seigneur nous demande, ou le Seigneur déclare que les 2 semaines dans lesquelles nous allons entrer sont des semaines de progrès, cela veut dire simplement qu'il a déjà tout préparé, qu'il a déjà mis tout en place. Nous n'avons juste qu'à croire, nous n'avons juste à nous abandonner à lui. Alléluia. À lui faire pleinement confiance. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour qu'on l'aide. Alléluia. Ça, c'est très important. Si Dieu nous demande de jouer notre partition, cela ne veut pas dire que nous sommes en train de l'aider. Non. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Alléluia. Dieu se suffit. Il est suffisant. Il est souverain. Et tout ce qu'il décide de faire, il le fait. Et la Bible déclare qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Quand il commence une chose, il doit l'achever. Il a la capacité, la force. Il a tout ce qu'il faut pour achever tout chantier qu'il démarre, tout projet qu'il commence, il l'achève. Nous les hommes, des fois, nous commençons des projets que malheureusement nous n'achevons pas. Peut-être par faute de moyens financiers. Supposons que c'est un projet immobilier. Amen. On n'a plus de moyens pour continuer et la maison reste là, inachevée, pendant de longues années avant qu'on retrouve encore de l'argent pour continuer. Mais Dieu, quand il commence quelque chose, il achève toujours. Et c'est ce qui le singularise, c'est ce qui le distingue du commun des mortels des autres dieux. Notre Dieu est réel. Alléluia. Il a déjà tout préparé. Je voudrais qu'un fils, une fille de Dieu puisse croire qu'effectivement, il rentre dans une semaine où il fera de bon, de progrès réel et évident. Alléluia. Et c'est pour ça que nous disions au culte hier qu'avant que nos progrès ne soient évidents, effectivement Dieu nous l'a dit, mais avant que cela ne soit évident, cela ne se manifeste, nous devons décider d'être diligents. Alléluia. Alors ici, il s'agit de Joseph. Nous tous connaissons son histoire. Amen. Excusez-moi. Et voici ce qui est sorti, qui est prononcé sur lui. Amen. Et la Bible déclare qu'il est le rejeton d'un arbre fertile. Je voudrais que tu t'appropries tous les mots qui ont été dits sur Joseph ici. Tu te les appropries. Je voudrais que tu te substitues à Joseph. Et que tu saches et que tu comprennes que tu es le rejeton d'un arbre fertile. Tu n'es pas le rejeton d'un arbre stérile. Tu n'es pas le rejeton d'un arbre, amen, qui ne produit pas. Tu es le rejeton d'un arbre fertile. Un arbre fertile qui est près d'une source. As-tu oublié qu'on t'a placé, on t'a planté auprès d'une source? La source d'eau vive, la source de vie, Jésus-Christ de Nazareth. Le Yeshua Mashiach, tu es planté en lui et auprès de lui. Alléluia. Tes racines ne manqueront jamais d'eau. Tes racines seront abreuvées continuellement, tireront tout ce qu'il faut pour une croissance normale. Alléluia. En ces temps de la fin où les gens sont en train, les arbres sont en train de dessécher. Toi, au contrario, tu es planté quelque part où continuellement il y a de l'humidité, il y a de la fraîcheur. Alléluia. Et la Bible a clairement dit que les gens vont parcourir la terre d'un bout à l'autre à la recherche du pain. Le pain sera rare. Et les gens auront faim par le pain du blé. Mais la parole de l'Éternel, la vraie,
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni parce que dans son amour et dans sa grâce, il nous a permis de trouver de ce bel oasis. Le message de l'heure. Alléluia. Regardez tous ces grands déserts dénominationnels. Dieu, dans son amour, a prouvé pour nous. Alléluia. J'ai planté près d'une source. Et la Bible continue de dire, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Alléluia. Oh, écoute ceci, mon frère, ma soeur. Et c'est ça, et c'est ce qui m'intéresse. Parce que tu es planté auprès d'une source d'eau vive, de la source de vie, la source d'eau vive. Tu es planté en Christ. Et que tu es appelé à croître et à faire des progrès. Laisse-moi te dire, aucune muraille ne pourra empêcher ton progrès. Aucune muraille ne pourra te bloquer sur le chemin d'expansion. Tu t'élèveras au-dessus de cette muraille. Quelle que soit la hauteur de la muraille, tu t'élèveras au-dessus de cette dernière. Car ton Dieu a déjà tout préparé. Il a déjà pris tout sous contrôle. Qu'il est merveilleux, le Dieu d'Israël. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Je suis fier d'adorer un Dieu aussi merveilleux comme lui. Il ne ment point. Il n'échoue point. Il ne faillit jamais. Alléluia. Quelle que soit la muraille qui se dressera. Nos ennemis aussi ont appris ce que le Seigneur a déclaré sur nous, ce qu'il est sur le point de faire et ce qu'il a commencé déjà par faire. Tu constateras que cette semaine sera différente. Tu verras des choses. Amen. Et je prie Dieu que tu aies le sens spirituel assez aiguisé, que tu sois sensible et que tes yeux soient ouverts pour ne pas rater. Tu verras les choses. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas comment je ne sais même pas quel mot utiliser pour élever exact et son Saint-Nom. Alléluia. Avec ce grand Dieu que nous avons, frères et sœurs, et qui nous a parlé, suivons-le simplement. Comme David l'a dit avec l'Éternel Dieu, je franchirai la muraille. Aucune muraille ne te bloquera, je t'assure. Aucune muraille ne te bloquera. Alléluia. Tu vas la franchir. Tu vas la franchir. Et tes branches s'élèveront dessus la muraille. Et ceux qui sont de l'autre côté de la muraille profiteront de tes fruits. Alléluia. Nous sommes appelés tout comme notre Dieu. Bon envers tout le monde. Il fait du bien à tout le monde. Alléluia. Nous sommes aussi appelés à être comme lui. Et les gens vont profiter de nous. Amen. Laisse tes branches aller au-delà de la muraille pour que ceux qui sont de l'autre côté puissent aussi bénéficier, profiter de toi. Amen. C'est pour ça que je te conseille, comme la Bible l'a dit, confie-toi en l'Éternel. Dans le psaume chapitre 1, la Bible a dit, à parler de celui-là qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il est heureux. Celui-là qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je suis en train de chercher le verset là. C'est le psaume 1. Et la Bible dit, regardez, et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je prie que cette semaine, tu trouves tout ton plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il la médite jour et nuit. Alléluia.
Et la Bible continue de dire qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit parce que c'est une semaine de progrès. Tout ce que tu feras réussira. Crois-le et mets-y la diligence. On l'a amené dans la maison de Potiphar. Il a prospéré. Ses branches se sont élevées au-dessus de la muraille. Il a été pris de la maison de Potiphar. Il a été amené dans la maison, en prison. Il a été emprisonné. Et là également, ses branches se sont élevées au-dessus de la muraille. Et pas fini, il s'est retrouvé de la prison. C'est le trône. Ça, c'est l'histoire, le parcours de Joseph. Quand il est un fils de prospérité. Amen. Et quand il est amené, il a été élevé à la royauté en Égypte. D'un jour au lendemain, on trouve un esclave. Hier, il était esclave, aujourd'hui, il devient premier ministre. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Il est capable de faire la même chose dans ta vie. Amen. La Bible déclare que c'est lui qui élève le pauvre, l'indigent, du fumier. Il le sort du fumier et il élève au rang d'un noble. Tes branches surmonteront la muraille. Tes branches iront au-dessus de la muraille. Crois Dieu, espère en lui. Amen. Peut-être tu es dans la vallée, laisse-moi te dire, il t'amènera au sommet de la montagne. Peut-être tu es dans une condition pas trop favorable. Peut-être tu abordes cette nouvelle semaine avec tellement de questionnements, hein, tellement de soucis. Laisse-moi te dire, débarrasse-toi de tout ça. La Bible dit, déchargez-vous sur lui car il prend soin de vous. Amen. Il y a des fardeaux que tu ne peux pas porter. Le mieux, c'est de te décharger sur lui et laisse-le faire. Il t'a donné sa parole et il tient sa parole. Crois sa parole afin que la substance dans la parole puisse être transférée en toi. Et c'est là que le miracle va commencer par se produire. Notre Dieu est merveilleux. Je le répète encore. Crois-le. Tout ce qu'il fait lui réussit. Joseph a su à chaque instant transformer les situations à son avantage. La grâce de Dieu était sur sa vie. La bonne main de ton Dieu est sur toi, mon frère. La bonne main de ton Dieu est sur toi, ma soeur. Tire-en profit. Fais de grands bons. La Bible déclare, le contemplant nous a dévoilé. Nous sommes transformés à la même image. Et ceci de gloire en gloire. Il nous a appelés pas à stagner. Il nous a appelés pas à rester au statu quo. Il nous a appelés, mes frères et sœurs, à pouvoir faire des progrès, à aller de gloire en gloire. Alléluia. Croyons-le. Et que cette semaine, tu vives ce que tu n'as pas encore vécu depuis que tu l'as cru. Je prie que cette semaine, tu aies une rencontre assez spéciale avec lui. Je prie que cette semaine, tu aies un témoignage à donner. Merci Seigneur Jésus. Je bénis ton nom ce matin, Dieu Saint, Dieu vivant, pour la grâce que tu m'as accordée. Éternel Dieu, nous sommes rentrés dans la semaine de progrès. Sur tous les plans, dans tous les domaines. C'est toi qui l'as dit. Je remets, Seigneur Dieu, tes enfants entre tes mains. Nous nous remettons entre tes mains. Seigneur, assiste-nous. Et bénis les cœurs, bénis ta parole dans chaque âme. Je prie, je demande à ce que, Seigneur, tu nous bénisses cette semaine grandement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus revient bientôt. Il vous aime, je vous aime. Shalom à vous.